messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, vous avez entendu un accusateur remarquable, de talent, sans doute, et de mauvaise foi aussi. Le désengagement citoyen est une évidence, et il faut trouver un coupable. Ou plutôt, considérer que toutes les actions entreprises, les actions émergentes, ne sont que bullshit et autres colibets? Eh bien, mesdames et messieurs les membres du jury, tout cela n'est que mise en scène et démagogie. En effet, il ne s'agit pas là, cet après-midi, de juger ou de dire que les Civitech sont des baguettes magiques et qu'elles vont sauver le monde et qu'elles vont tout arranger. Ce n'est pas cela du tout. Non, il s'agit, cet après-midi, de constater que les Civitech sont plutôt une porte de sortie, un espoir, une évolution vers la reprise en main de notre responsabilité citoyenne. Nul ne peut contester que ce n'est pas parfait. Mais nous allons nous pencher quand même sur quelques faits, car les faits sont irréprochables. Et nos témoins nous les ont clairement exposés. Quant au témoignage de Fabrice Ebelpoint, nous avons pu comprendre que, effectivement, il y a quelquefois des petits... pourrait dire des petits soucis dans le fait d'utiliser Internet et qu'il est compliqué et que la sécurité n'est pas toujours assurée, mais ça va éventuellement changer, bien entendu. Intégrer ces éléments et intégrer ce qui a été dit lors de vos délibérations et lors de votre décision. Vous avez entendu Axel Daucher, entrepreneur de la plateforme make.org, nous parler de son projet, de l'ouverture, de la possibilité de pouvoir discuter ensemble, de collaborer ensemble et de comparer, pourquoi pas, des programmes politiques. Je remercie Coco de transcrire les pensées du procureur. Je respecte ma consoeur. Courage, maître, courage. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Le public peut peut-être soutenir maître par un applaudissement. J'en mélange mes papiers, je suis très troublée, excusez-moi. Nous avons entendu en dernier témoignage Salwa Toko, et elle nous a quand même fait passer un message important. Un message d'ouverture vers un public qui se sentait exclu et que les Civitech peuvent devenir un véritable moyen, quand on a accès, il est vrai, à des réseaux, de s'exprimer et de communiquer. Et cela nous l'a été confirmé, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le Président, par le créateur de l'application 90 jours. Il nous a dit que c'était un outil pour reprendre nos capacités de décision, nos capacités d'action et de devenir un acteur citoyen. Monsieur le procureur, vous avez fait fin d'ignorer tous ces arguments. Votre posture passéiste vous fait oublier et perdre la raison. Dans la politique, nous savons qu'aujourd'hui, les décisions sont essentiellement prises par des partis politiques qui ne cessent de perdre en crédibilité. En plus, ils ne représentent à peine et moins de 1% de la population française. Les Civitech, et nous l'avons entendu, sont un moyen
de pouvoir élargir massivement le nombre de participants à la décision publique. Ils permettent d'éclairer la vie des citoyens. Sur mec.org, c'est cela dont il est question, de transparence, de discussion, de co-construire des politiques publiques plus efficaces, d'améliorer les contenus, d'accélérer aussi le processus démocratique. On a accès plus facilement, donc on peut s'exprimer plus facilement, ça accélère. La technologie, contrairement à ce que nous a dit, je dirais, un témoin de l'accusation, permet aujourd'hui d'avoir accès à tout ça. Monsieur le procureur, vous avez obtenu des effets de salle. Est-ce que l'on fait rire quand on ne sait pas faire réfléchir? Je me pose la question. Mais comme vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, les Civitech sont le nouvel outil, utile et concret des générations futures. Elles nous permettent de reprendre le contrôle. Grâce à elles, nous redevenons des acteurs de notre avenir, de notre destin et de notre action citoyenne. La génération future se sent à nouveau concernée, impliquée et peut s'exprimer avec des outils qu'elle maîtrise, qu'elle connaît et qu'elle pratique au quotidien. Car c'est là la problématique, mesdames et messieurs les membres du jury, la pratique quotidienne. La citoyenneté est sortie de notre champ d'action quotidien, de tous les jours. Elle est considérée comme inaccessible, sans intérêt, ennuyeuse, bullshit. Enfin, elle semble réservée à une catégorie sociale, ou plutôt à une catégorie générationnelle. Voilà la problématique. Les Civitech, désormais, vont permettre à toute la jeunesse d'un pays de se reconnaître, de redonner un cadre peut-être plus ludique, comme on le disait, plus accessible à l'action citoyenne. Certes, nul ne peut contester leurs imperfections, mais il ne s'agit pas là, aujourd'hui, de juger que les Civitech sont parfaites, qu'elles sont irréprochables. Cet après-midi, il s'agit de juger de leur utilité. Mais leur utilité est évidente, nous l'avons entendu. Effectivement, elles viennent de naître, effectivement, elles expérimentent encore, elles font des erreurs. Ne leur demandons pas d'être parfaites et irréprochables avant même d'exister. Laissons-les nous montrer ce qu'elles peuvent nous apporter, comment elles peuvent nous faire réfléchir sur notre avenir, sur nos actions. Comment elles nous aident à prendre possession de notre vie et de nos avis. Je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, comment ne pas reconnaître aujourd'hui l'utilité des Civitech et leur importance au quotidien? Elles ne sont pas bullshit, elles sont concrètes et pragmatique. Mais attention, mesdames et messieurs les membres du jury, il vous reste 1 minute, maître. Mesdames et messieurs, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous d'agir et de prendre la bonne décision pendant vos délibérations. Car la révolution des Civitech ne fait que commencer. Je vous remercie. Maître Lacour vous remercie pour cette intervention. Elle propose maintenant aux 5 jurés de monter sur scène. Nous allons prendre 10 minutes pour délibérer.